Bien, donc bonjour tout le monde, on est le lundi 20 décembre 2021. Donc une séquence sur donc les probabilités, donc le cas du CRPE. Voilà, donc oui, vous inquiétez pas Laurent, je fais un enregistrement en direct en fait. Ah bon, d'accord. Ouais, donc je n'enregistre pas sur le poste, je fais une vraie vidéo en fait. Alors, vous avez pris les exercices que j'ai postés hier. Je les ai fait ce matin, mais... Ça va? Pour les autres, vous avez réussi à les faire? Ouais, moi je les ai fait ce matin aussi. Bon, après, il y en a certains que j'ai pas trop réussi. Mais... D'accord. Moi, je n'ai pas eu le temps, monsieur Chermac. Il n'y a pas de problème. Ok, bon. Alors, vous me direz. Donc, en fait, les exos ne sont pas très compliqués, mais ça permet justement de répondre à une problématique. Il y a Inès qui m'avait posé la question justement de... Donc là, j'ai pris 2 exos où il y avait du ou, etc. Il y a du ou et du et. Ok? Oui, super, j'ai vu. Merci, monsieur Chermac. Alors, donc ici, nous avons un joueur de tennis a droit à 2 tentatives. D'accord? Donc là, je vais mettre l'énoncé au tableau. Donc, un joueur de tennis a droit à 2 tentatives pour réussir sa mise en jeu. Alors, il réussit sa première balle de service dans 60% des cas. Après un échec, il réussit la seconde dans 80% des cas. Quelle est la probabilité pour qu'il commette une double faute? Alors, est-ce que vous avez une réponse? Alors moi, j'ai trouvé 0,08. Combien, Laurent? 0,08. Et comment, Laurent? Je suis pas sûr. Bah, en fait, j'ai fait un arbre. Très bien. C'est très pratique de faire un arbre dans ce cas-là. En fait, l'idée, c'est vrai, l'idée c'est de dire, nous avons 2 services. On va dire succès-échec, c'est-à-dire réussi. Alors, donc regardez bien, au premier service, soit il réussit, d'accord, soit il échoue. Est-ce que ça va? Le second service, soit il réussit, soit il échoue. Soit il réussit, soit il échoue. La probabilité qu'il réussisse le premier service est de 0,6. Par conséquent, la probabilité qu'il le rate est de combien? 0,4. Après un échec, il réussit le second service dans 80% des cas. C'est-à-dire après un échec, il va réussir le second dans 80% des cas. Est-ce que vous avez compris? Oui. Et on ne s'intéresse pas à ce qui se passe ici, puisqu'on me demande quelle est la probabilité pour qu'il commette une double faute. Donc, il y a 80% de chances qu'il réussisse son second, et donc il y a forcément combien? 20% de chances qu'il le rate. Donc la question est très simple, quelle est la probabilité pour qu'il commette une double faute? La probabilité pour qu'il commette une double faute, c'est la probabilité pour qu'il le rate au premier et qu'il le rate au second. Donc ça fait du 0,4 que multiplie du 0,2, ça va dire une probabilité de 0,08. D'accord. Est-ce que vous avez compris? Oui. Ouais, mais moi, je suis allé jusqu'au bout à compléter le tableau et du coup, est-ce que... Oui, non, on ne peut pas le compléter. Ici on ne sait pas. Ben, ici, on ne sait pas. On ne nous dit pas. Et là, je ne peux pas le renseigner par rapport à l'énoncé. On ne me dit pas ce qui se passe s'il le réussit au premier. Vous avez compris, j'ai fait ça. Mais en fait ça n'existe pas. Parce que s'il a réussi son service, il a réussi. Donc en fait, cette partie-là n'existe pas. Donc là, dans le cas du tennis, s'il réussit son premier, bah, il va servir une deuxième fois pour... voilà. D'accord? Donc en fait, c'est... Pardon? Pardon, je vous arrête, monsieur Chermac. Comment on écrit après? On écrit P2... Alors ici, on peut dire ici, on peut rédiger comme ça, parce que soit on codifie,
soit on rédige tout simplement, on va dire la probabilité qu'il rate, la probabilité qu'il échoue au premier service, on va écrire P de E égale à 1 moins 0,6, c'est-à-dire 0,4. Ça, c'est la probabilité qu'il échoue au premier service. Donc, quelle est la probabilité pour qu'il commette une double faute? Commettre une double faute, ça veut dire échouer au premier et échouer au second. Donc, la probabilité qu'il commette une double faute, nous avons forcément ici deux événements qui sont comment? Qui sont indépendants. Enfin, deux événements pour avoir P de E et E, c'est la probabilité qu'il échoue au premier et la probabilité qu'il échoue au second. Donc on peut écrire probabilité de rater le premier lancer et de rater le second lancer, qui est égal à 0,4 que multiplie 0,2, c'est-à-dire à 0,08. Ou alors on peut le faire en toute phrase. Parce que, en fait, au CRPE, nous n'avons pas forcément ce genre d'écriture. Dans le cadre au collège, au lycée, on va adopter une écriture comme celle-ci. D'accord? Mais au CRPE, on peut faire une phrase en disant la probabilité qu'il commette une double faute est égale à la probabilité qu'il rate son premier service et qu'il rate son second service. Donc, grâce à cet arbre-là, on va dire la probabilité qu'il rate son premier service est de 0,4 et la probabilité qu'il rate son second service est de 0,2. Par conséquent, la probabilité qu'il commette une double faute est égale à 0,4 que multiplie 0,2. On peut faire une phrase comme ça. Monsieur Charmel, je peux juste vous demander de vous Oui. décaler un tout petit peu? Bien sûr, bien sûr. À vrai dire, c'est mon cartable. Merci beaucoup. C'est mon cartable qui me gêne. On va noter, merci. Ok. Je peux m'en aller même si vous voulez, pas de problème. Ah non, pas Non, du je tout. plaisante. On a encore besoin de vous. Je vous charrie. Marlène nous signale qu'elle n'a pas de micro. Elle n'a pas de micro. Ah, ça, c'est dommage. Ça serait quand même dommage de priver Marlène de micro. Hein. Alors, il y a Pauline qui vient de nous, et Marlène. Et voilà, tout le monde est. Merci, bonjour. Voilà. Merci. Ok. Très bien. Alors ça va là? C'est bon? Tout est bon? Oui. Alors on passe au deuxième exercice. Deuxième exercice. Alors, je vous laisse donc le lire. Alors je le lis. Dans un collège, il y a 100 élèves en troisième, à qui l'on propose deux options, natation et basket. Toutes les deux facultatives. On sait que 18 élèves sont inscrits en natation, 32 élèves en basket et 10 aux deux options. On désigne un élève au hasard. Bien sûr, on se place dans un cas d'équipe-probabilité. C'est-à-dire, il n'y a pas de chouchou dans la classe, il n'y a pas de préférence. On décide, la probabilité de désigner n'importe quel élève et c'est une probabilité égale en fait. On parle de cas d'équipe-probabilité. Ok ? Question, quelle est la probabilité qu'il ne pratique aucun sport? Alors ici, on peut codifier, parce que c'est beaucoup plus facile à rédiger comme ça. Moi, c'est ce que je vous recommande. Donc ici, dans ce cas présent, on va dire soit N, l'événement, l'élève pratique la natation. D'accord? Donc on va écrire l'événement N, l'élève pratique la natation. D'accord? L'élève pratique la natation. On va définir l'événement B. L'élève pratique le basket. Est-ce que ça va? Pratique le basket.
et on va désigner l'événement N et B, l'élève pratique les deux sports. Je vais appeler ça N et on peut mettre inter, mais dans le cas du CRPE, j'écrirai N, l'événement N et B. C'est-à-dire, l'élève pratique les deux sports. Est-ce que ça va? Ou bien on peut écrire N inter B. L'élève pratique les deux sports. Ça va? Oui. Bien. Alors, il faut bien retenir ceci. Lorsque vous avez ce qu'on appelle l'ensemble, la population entière, ce qu'on appelle l'univers, ça, c'est la classe de 3e. Vous me suivez? Ça, ce sont tous les élèves de la classe. Enfin, les 3e. Il y a un total de 100. Parmi ces élèves, nous avons ceux qui pratiquent la natation, au nombre de combien? De 10. 18. Et 32 qui pratiquent le basket. Et 10 qui pratiquent les deux options. Est-ce que vous me suivez? Oui. Donc là, nous avons les deux options. Forcément ici, je complète. J'ai 18 qui pratiquent la natation. Ça veut dire que 8 pratiquent la natation seulement la natation. Vous comprenez? Il y a 18 élèves au total, et parmi ceux-là, il y en a 8 qui pratiquent la natation. Est-ce que ça va? Oui. D'accord, ok. Il faut bien distinguer, hein? 18 pratiquent la natation, mais parmi eux, il y en a 8 qui pratiquent uniquement la natation. Parce qu'il y en a 10 qui font les deux sports. Est-ce que ça va? Oui, elle était quand même importante, cette nuance-là. Ben oui. Ah oui, c'est faux. C'est pour ça qu'il faut rester très simple, en fait. D'accord, ok. Pour bien visualiser. Ok? Donc ce diagramme de Venn vous aide à comprendre. D'accord? Et après, on vous dit 32 élèves pratiquent le basket, ce qui veut dire qu'il y en a 12 qui ne pratiquent que le basket. 12. Vous voyez, je compte mal. Hein? Je compte mal. Hein? Vous voyez, il est très tôt le matin. Hein? Alors, 22. D'accord? 22. Mais bon, vous m'aurez corrigé, j'espère. Est-ce que ça va jusque-là? Et bien entendu, il y a tous les élèves qui se trouvent autour. Et ceux-là, qu'est-ce qu'ils sont, ceux-là? Elle pratique rien. Ils ne pratiquent aucune des activités, aucun sport. Et je fais le total, regardez bien. 18 et 22, ça fait combien? 40. Ce qui veut dire qu'il y a 60 élèves qui ne pratiquent aucun sport. Voilà, ben, ça va juste. Ok. Par contre, M. Shermack, j'ai obtenu le même résultat, mais avec un tableau à double entrée et des éléments. Il n'y a pas de problème, Laurent. Restons d'abord sur ça. Ok? Après, je vais vous donner une autre façon de faire. Mais c'est pour que vous visualisez. Oui, ok. Dans cette situation-là, un diagramme de Venn est tout à fait adéquat. Bien sûr, à ce diagramme-là, je peux à côté m'amuser à faire un tableau dans lequel je vais repérer, est-ce que vous voyez le tableau? Oui. Dans lequel je vais repérer ceux qui font le basket, ceux qui ne font pas le basket, ceux qui pratiquent la natation, ceux qui ne pratiquent pas la natation. Là, j'ai un total de 100 élèves. Donc là, j'ai ceux qui pratiquent le basket. Et là, c'est les non-basketteurs.
Bon, j'écris non basketteur, mais on peut utiliser le B avec une barre pour désigner non B, pour désigner l'événement contraire de B. Nous avons ceux qui pratiquent la natation et nous avons ceux qui ne pratiquent pas la natation, non N. Combien pratiquent le basket? Combien pratiquent le basket? 32. Combien pratiquent la natation? 18. Combien pratiquent les deux sports? 10. Est-ce que vous me suivez? Et on peut compléter son tableau comme ceci. Donc ici, j'aurai forcément 8. Ici, j'aurai forcément combien? 22. Là, ça me fait 82. D'accord? Vous me suivez? Oui. Là, ça me fait 60. Et là, ça me fait 68. Et là, vous avez les totaux. Est-ce que ça va? Oui. Vous avez aussi une répartition comme celle-ci. D'accord? Alors maintenant, on va essayer de répondre aux questions. On me dit, quelle est la probabilité qu'il ne pratique aucun sport? Alors bien entendu, je vois très bien que la probabilité qu'il ne pratique aucun sport, c'est le nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. Combien d'élèves ne pratiquent aucun sport parmi les 100? 60. Donc la probabilité que l'élève ne pratique aucun sport, c'est tout simplement 0,6. D'accord. Maintenant, je vais vous donner une autre façon de faire. Est-ce que ça va? Je peux effacer ou pas encore? Oui, oui. Juste, monsieur Charmac, moi je vous vois flou. Je sais pas si c'est vrai? Personne, mais... Ah, attendez, je vois. Ça va? Mais je sais pas Oui, si vous avez le tout point, ça. un peu, moi aussi. Le point est fait sur le tableau, c'est tout. Ouais, moi je vous vois un peu. Vous me voyez flou? Alors peut-être que en fait, j'ai pas la lumière, j'ai pas l'éclairage adéquat en fait. J'ai pas le. En fait, il y a un effet sur le tableau. Il y a un effet. Alors attendez, je vais voir ce que ça Pas donne. net. C'est pas net, hein? C'est dommage. Ah. Alors je vais regarder. Est-ce que ça donne mieux? Non. Légèrement sur la toile. C'est un style par contre. Ça fait t'amuser, quoi. C'est tableau qui est mal éclairé, c'est quoi? Et là, c'est pas bien? Non, je sais pas, c'est l'effet en fait. C'est un effet d'optique comme si c'était flou. En fait, je vois pas. Vous n'arrivez pas à lire ce qui est au tableau, vous voulez dire? Non, mais si j'arrive, mais c'est juste qu'en fait, jusqu'avant c'était plus net. Mais c'est pas grave, c'est pas grave si c'est que moi. Tant que j'arrive à lire, c'est pas grave. Ah ben non, si c'est pas grave, c'est que la vidéo ne sera pas très claire. Attendez, je vais... Alors, donc ce qu'il faut retenir maintenant, c'est ceci. Donc on a dit que la probabilité que l'élève ne pratique aucun sport, c'est 0,6. On aurait pu aussi rédiger comme ceci. Alors, on aurait pu dire, on me donne n événement n, donc P de n, c'est le nombre de basketteurs, 32 sur 100. C'est-à-dire P de n, c'est 0,32. Est-ce que ça va? D'accord? Non, c'est pas P de n qui est 0,32. C'est P de B. P de n, c'est 18 sur 100. D'accord? Surtout ne me corrigez pas. Hein? Merci. Alors, P de 18 sur 100, ce qui me donne 0,18. Est-ce que ça va? Ensuite, P de B, c'est 32 sur 100. Ça fait 0,32. D'accord? Et maintenant, je vais écrire P de N et B. P de N et B. Il y a au total 10 élèves qui pratiquent les deux sports. Est-ce que ça va?
Voilà. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on me demande la probabilité que l'élève ne pratique aucun sport. Je vais d'abord chercher la probabilité que l'élève pratique au moins un sport. Vous me suivez ou pas? Est-ce que vous êtes d'accord que au moins un sport et aucun sport sont des événements contraires? Oui. Donc, qu'est-ce que c'est la probabilité que l'élève pratique au moins un sport? C'est la probabilité que l'élève pratique le basket ou, attention, ou la natation. Est-ce que vous avez compris? Ça veut dire basket ou natation, ça veut dire basket tout seul, natation toute seule, ou les deux. C'est ça le ou. Vous comprenez? Ne pas confondre le et. Le et, c'est simultanément basket et natation. Est-ce que ça va? Donc, il faut retenir ceci. Probabilité de B ou N, c'est toujours égal à la probabilité de B plus la probabilité de N. Mais vous avez compris, d'après le tableau précédent, vous avez compris quand je fais la somme des basketteurs et de ceux qui pratiquent la natation, il y a des élèves que je vais compter 2 fois. Vous me suivez ou pas? Je vais compter 2 fois ceux qui pratiquent les deux. C'est pour ça qu'il faut faire moins la probabilité que les élèves pratiquent les 2 sports. Est-ce que ça va? Et donc je calcule, P2B c'est 0,32, P2N c'est 0,18, moins P2B et B, N et B, c'est 0,1. Je calcule, ça fait 0,32 plus 0,18. Vous me corrigez, ça fait 0,50. Oui. 0,50 moins 0,1, ça fait 0,40. Est-ce que ça va? Je viens de calculer la probabilité que l'élève pratique au moins un sport. Cette probabilité est de 0 combien? 0,4. Eh bien, la probabilité qu'il ne pratique aucun sport, c'est 1 moins 0,4. Est-ce que c'est bon? Oui. Ça veut dire qu'il ne pratique ni basket, ni natation. C'est l'événement contraire, donc c'est 1 moins 0,4. Je peux écrire ici, probabilité que l'élève ne pratique ni le B, alors je vais écrire non B, et non A. Ça veut dire ni B et ni N. Et donc c'est égal à 1 moins la probabilité que l'élève pratique le basket ou la natation. C'est-à-dire 1 moins 0,4, c'est-à-dire 0,6. Mais dans le cadre du concours, vous pouvez tout à fait dresser le tableau comme je l'ai fait, le tableau ou faire un diagramme de veine et conclure. Est-ce que c'est bon? Là, le raisonnement est beaucoup plus structuré, c'est-à-dire vous l'avez rédigé. Vous êtes appuyé sur une donnée qui dit que la probabilité de A ou B, c'est la probabilité de A plus la probabilité de B moins la probabilité de A et B. C'est ça le cours, en fait. Ça va? Oui. Sûr? Sûr. Ok. On passe à l'exercice numéro 3. 2 petites minutes, je peux juste écrire les 2 dernières. Ça va? Je peux effacer? Non, pas encore, juste 2 petites minutes. Ok. Alors, exercice numéro 3. Dans un groupe de 40 personnes, 20 personnes s'intéressent à la randonnée, 12 à la lecture et 5 aux 2 à la fois. C'est exactement la même situation que précédemment.
Vous avez compris? C'est la même chose. Calculer la probabilité qu'elle s'intéresse à la randonnée ou à la lecture. Donc je peux raisonner comme ça. Je rédige en disant soit R, l'événement, la personne s'intéresse à la randonnée. D'accord? Donc je définis l'événement R, la personne s'intéresse à la randonnée. D'accord? J'écris pas en toutes lettres. Hein? Donc la personne s'intéresse à la randonnée. L'événement L, la personne s'intéresse à la lecture. Je traduis les données du problème. Qu'est-ce que j'ai? J'ai P de R est égal à combien? À 12 sur 20. Pardon, à 20 sur 40. D'accord? 20 sur 40, c'est-à-dire 0,5. Probabilité que la personne s'intéresse à la lecture, P de L, c'est 12 sur 40, ce qui fait combien? 0,3, c'est ça? C'est ça. Très bien. Et ensuite, ensuite 5 s'intéresse aux deux à la fois. Et deux à la fois, on a vu qu'on pouvait écrire ça, randonnée et L. Et c'est égal, il y en a combien? 5. 5 sur 40, ça fait combien? Ça fait 0,125. 0,100 125. 125. Et on me dit, calculer la probabilité qu'elle s'intéresse à la randonnée ou à la lecture. Je peux écrire donc P de R ou L. P de R ou L, c'est P de R plus P de L moins P de R et L. Il ne me reste plus qu'à remplacer. Donc P de R 0,5, P de L 0,3, P de R et L moins 0,125. Et ça me fait combien? Je vais vous dire ça. 0,675. Merci, 0,675. Donc ça, c'est la probabilité que la personne s'intéresse à la randonnée ou à la lecture. Et maintenant, la probabilité qu'elle s'intéresse ni à la randonnée ni à la lecture, c'est l'événement contraire. Est-ce que ça va? Donc ça fait 1 moins 1 moins 0,675. 115. Est-ce que ça va? Oui. Ok, d'accord. Donc la probabilité qu'elle soit non randonnée et non lecture, c'est 1 moins la probabilité qu'elle soit R ou L. Est-ce que ça va? C'est-à-dire 1 moins 0,675, c'est-à-dire 0,325. Est-ce que ça va? Alors bien sûr, je peux faire aussi ici un diagramme de Venn, je peux faire un tableau. Parce que quand vous avez le diagramme de Venn, vous l'avez sur votre feuille, vous pouvez après aussi rédiger comme ça. C'est pas interdit en fait. Hein? Je veux dire par là, vous pouvez tout à fait avoir votre diagramme de Venn comme ceci, ou votre tableau à double entrée, votre diagramme de Venn comme ceci. Donc là, c'est ma population. Donc là, apparemment, je suis trop bas. Voilà. Est-ce que... Voilà. Voilà. Donc ici, vous avez la randonnée. Là, vous avez la lecture.
Donc là, vous avez, ici, nous en avons 5 qui pratiquent les deux. Je ne sais pas si vous voyez le 5, il est tout petit. Donc là, au total, on a dit qu'on avait combien qui pratiquaient la randonnée 20. Donc il en reste 15 qui ne pratiquent que la randonnée. Il y a 12 qui pratiquent la lecture, donc il en reste 7 qui ne pratiquent que la lecture. Et donc tout le monde a compris qu'au total, j'ai bien qui pratiquent au moins... on dirait que j'ai fait une erreur. Je pense que j'ai dû me tromper quelque part. Alors, 5, 12... 12 pratiquent la lecture. Mais c'est sur 40. Oui, j'ai dû faire une erreur, je ne sais pas où. Parce que là, je trouve 15, parce qu'au moins 1, ça me fait 20, 27. 27 divisé par 40, ça fait combien? Est-ce que ça fait 0,175? 0,675. Ok, c'est bon, donc il n'y a pas d'erreur. Donc ici, 15 et 20, 27. 27, je retire combien? 40 moins 27, il m'en reste combien? 13 qui ne pratiquent aucune activité. Est-ce que ça va? Et si vous faites 13 sur 40, vous retrouvez combien? 0,325. Est-ce que vous avez compris? Oui. D'accord? Si vous faites 13 sur 40, vous retrouvez 0,325. Ok? Vous pouvez faire aussi un tableau à double entrée qui donne la même chose. Dans lequel vous mettez R, L, non R, non L. D'accord? C'est pas clair? Si. Ici. C'est clair. Ok. Alors, dernier exercice. Je peux effacer? Pas encore? Oui? C'est bon? Alors, dernier exercice. Alors, on me dit ceci. Un nombre de 4 chiffres est composé uniquement des chiffres 3 et 8. Donc nous avons un nombre de 4 chiffres dans lequel il n'y a que des 3 et des 8. Par exemple, vous avez le nombre 8838. D'accord? Combien y a-t-il de nombres possibles? Qu'est-ce que vous dites? Moi j'ai trouvé 16, mais je C'est très bien, 16. Ouais. Est-ce j'ai que... listé. Hein. Je ne sais pas s'il y avait d'autres moyens de le faire. Bien sûr qu'il y a d'autres moyens. Il peut faire Alors- avec un tableau, non? Même... Ah non, surtout pas. Alors quand vous avez une situation comme celle-ci, regardez bien. On va d'abord faire, vous allez bien comprendre. Ici, vous avez compris que la stratégie, c'est que je peux répéter le chiffre. C'est-à-dire que je peux avoir 4, 8. D'accord? Je peux avoir le nombre... Parce que moi j'avais compris que c'était que des 3 et des 8. Moi, je me suis dit, Comment? il ne peut pas y avoir 4, 8 ou 4, 3 parce qu'il n'y a que des 3 et des 8. Ben oui, il n'y a que des 3 et des 8, oui. Mais on peut avoir 8, 8, 8, 8. Ah oui? Mais si on a 8, le 3, on le met où? Parce qu'on- Ah non, mais on n'a pas forcément des 3. On a un nombre de 4 chiffres qui est composé de 3 et de 8. Mais de 3 et de 8 simplement. Mais quand on vous dit ça, ça va de soi qu'on peut avoir 3333. Ah bah moi, c'était pas écrit. Ah bah non, moi, c'est pas comme ça que je l'ai compris. Ah bah si, ah bah si. Non, non, ça c'est cet énoncé de ce côté-là, il n'est pas non, non, c'est pas un nombre, c'est pas un nombre où il y a forcément, c'est pas un nombre où il y a forcément un 3 et un 8, c'est un nombre qui est composé de 3 et de 8. Bon, ben, moi. Bah, il y en a plus de 16 alors. Ouais, c'est ça. Bah oui. Ah bon, il y en a plus de 16? Bah oui, du coup, parce que déjà, avec des 8 et des 3, moi j'ai pris les nombres où il y avait 3, le chiffre 8 3 fois et le chiffre 3 une fois. Ok. Le chiffre 3 3 fois, le chiffre 8 une fois. Le chiffre... Alors, attendez là, on va pas se fatiguer, on va pas se fatiguer, Pardon. on va pas se fatiguer. Ok. Il est trop tôt le matin. Regardez. J'ai un nombre de 4 chiffres. Il y a forcément une position pour le premier chiffre. Il y a une position pour le second chiffre, pour le deuxième.
une position pour le troisième et une position pour le quatrième. Ah oui. Bon, sachant que je peux répéter, bien entendu, ça va de soi, je peux répéter le chiffre. Regardez. Je dis ceci. Je dis ceci. Mon premier chiffre, ça peut être soit un 3, soit un 8. Vous me suivez ou pas? Oui. Si mon premier chiffre est un 3, quel peut être mon second chiffre? Soit un 3, Oui. soit un 8. Si mon premier chiffre est un 8, mon second chiffre est soit un 3, soit un 8. Vous me suivez jusque-là? Oui. Si mon nombre était composé que de deux chiffres, il y aurait eu combien de nombres possibles? 2 fois 2, 4. Est-ce que ça va? Là, j'ai pas compris. Ok. C'est Dominique? 2 fois 2, 2 fois 2 ou 2 fois 4? Non, 2 fois 2. 2 fois 2. Oui, oui. Je répète, c'est Dominique qui n'a pas compris? Oui, oui, on fait la dernière phrase. Hein. Ah d'accord. Donc là, vous avez compris la disposition. Oui. Pour le premier, pour le premier chiffre, je peux choisir soit le 3, soit le 8. Donc si je place le 3 en premier, en second, je peux avoir le 3 ou le 8. Oui. Si je place le 8 en premier, en second, je peux avoir le 3 et le 8. Ma question c'est, si j'avais posé comme question, combien y a-t-il de nombres de deux chiffres composés de 3 et 8? Vous m'aurez dit, il y en a 4. 33, 38, 83 et 88. Vous me suivez ou pas? Mais pour trouver ce résultat-là, je raisonne tout simplement. Je ne vais pas les dénombrer comme ça. Je dis, j'ai combien de façons de choisir mon premier chiffre? Ben, j'ai deux choix. Vous me suivez ou pas? Mon premier chiffre étant choisi, j'ai combien de façons de choisir mon second chiffre? Deux choix. Et ça me fait combien de choix au total? Ça me fait 4. Si le nombre avait deux chiffres. Mais s'il en a 3, qu'est-ce que je peux avoir ici? Soit 3, soit 8. Ah, 3, 8. Je ne vais pas continuer. 3, 8. 3, 8. Est-ce que ça va? Ça me fait donc, s'il avait 3 chiffres, ça me fait 2 choix pour le premier, et 2 choix pour le second, et 2 choix pour le troisième. Ça me fait 8 possibilités, 8 nombres différents. Est-ce que c'est bon? C'est pas clair? Si, si. Juste refaire le cheminement dans sa tête, mais si. 3, 8. 3, 8. 3, 8. 3, 8. 3, 8. 3, 8. 3, 8. Si le nombre avait que 3 chiffres, ça m'aurait fait 2 fois 2 fois 2, ça fait 8. Et vous voyez bien, 2, 4, 6, 8 nombres différents. Est-ce que c'est bon? Et le nombre se lit 383. Ce nombre-là se lit 833. Ce nombre-là se lit 883. Est-ce que ça va? Oui. Et je continue. Donc, il me reste 3 ou 8. Et vous avez compris, 3 ou 8. Donc, j'ai combien? J'ai 2 choix pour le premier, n'est-ce pas? Et 2 pour le second. Et 2 pour le troisième. Et 2 pour le quatrième, ce qui me fait 16 nombres différents. Il n'y en a pas plus. Vous me suivez jusque-là? Oui. Non, c'est pas clair? Si. Ben, c'est comme le fameux, vous allez dans un restaurant. Vous êtes dans un restaurant, on vous propose un menu dans lequel vous avez 3 entrées, n'est-ce pas? Vous me suivez? Vous avez 3 entrées, vous avez 2 plats, n'est-ce pas? Et vous avez 4 desserts. Et on vous dit, il y a combien de menus possibles? Bien sûr, ici, vous ne choisissez qu'une entrée, vous ne choisissez qu'un plat, et vous ne choisissez qu'un dessert. C'est bon ou pas? Donc, vous dites, le premier
j'ai combien d'entrées? J'ai 3 entrées possibles. L'entrée étant choisie, j'ai combien de plats possibles? 2. Et le plat étant choisi, j'ai combien de desserts possibles? 4. Donc ça fait 3 fois 2 fois 4, c'est-à-dire 3 fois 2, 6, 24 menus possibles. Est-ce que vous me suivez? Oui. Mais ici, c'est, quand on vous dit par exemple, la numérotation actuelle est une numérotation à 10 chiffres. D'accord? La numérotation, elle est à 10 chiffres. Si on vous dit combien y a-t-il de numéros de téléphone à 10 chiffres, qu'est-ce que vous dites? Il y a combien de numéros de téléphone à 10 chiffres? J'ai combien de façons de choisir le premier chiffre? 10. Et le second? 10 aussi. Et après? Eh bien ça fait 10 puissance. 10. Voilà, j'ai 10 milliards, Ouais, j'ai 10 milliards de numéros de téléphone à 10 chiffres. J'ai combien de numéros de téléphone à 10 chiffres qui commencent par 06? Vous me suivez ou pas? J'ai combien de numéros de téléphone à 10 chiffres qui commencent par 06? Ben, 06 est choisi. Il me reste combien de chiffres à choisir après? Il me reste combien de chiffres à choisir après? 6. Non, j'en ai 10. J'ai 06 qui est déjà donné. Il y a combien de numéros de téléphone qui commencent par 06? Il me faut choisir 8 chiffres après. Donc ça me fait 10 puissance 8. Il y a 10 puissance 8 numéros de téléphone qui commencent par 06. Et qu'est-ce que c'est 10 puissance 8? C'est 100 que multiplie 10 puissance 6. Ça veut dire qu'il y a 100 millions de numéros de téléphone qui commencent par 06. C'est pour ça qu'on est passé au 07. Parce que on a trop d'abonnés, on a dépassé les 100 millions. On est obligé de passer au 07. Pour le portable par exemple. Les 01, il y a combien de numéros de téléphone qui commencent par 01? Ben 100 millions. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a combien de numéros de téléphone qui commencent par 06 et qui finissent par 06? Ceux-là sont fixés, il m'en reste combien entre les deux? 10 puissance 6. Il en reste 6 à choisir, oui ou non? Ben ça me fait 10 puissance 6. Donc il y a 1 million de numéros de téléphone qui commencent par 06 et qui finissent par 06. Est-ce que vous avez compris? Oui. Alors, je reviens à mon exercice. Donc, un nombre de 4 chiffres est composé uniquement des chiffres 3 et 8. Par exemple, 8838. Combien y a-t-il de nombres possibles? Vous dites, j'ai 2 choix pour le premier chiffre, puis 2 choix pour le second, puis 2 choix pour le troisième, puis 2 choix pour le quatrième. Soit 2 fois 2 fois 2 fois 2 égale 2 puissance 4 égale 16 nombres possibles. Est-ce que ça va? Nous avons 16 nombres distincts composés des chiffres 3 et 8. Ça va? Alors maintenant, calculez la probabilité pour que les 4 chiffres soient identiques. La preuve, vous voyez comme j'ai posé la question, ça veut dire que identique, on peut avoir que des 8. Donc vous avez compris, donc, même la question lève l'ambiguïté. Sinon je ne vous aurais pas dit quelle est la probabilité que le nombre ait 4 chiffres identiques. Ça voudrait dire que la probabilité c'est 0. Donc si je pose la question, c'est que on peut mettre que des 8. On peut mettre que des 3. Donc, il y a combien de nombres qui sont composés de chiffres identiques? Mais il n'y en a que 2. Il y a quoi? Il y a 8888 3333. et 3333. Donc la réponse à la question 1, c'est le nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles, c'est-à-dire 1/8. Est-ce que ça va? Oui.
Donc je répète, la probabilité que le nombre contienne, que les 4 chiffres soient identiques, c'est la probabilité d'avoir 8, 8, 8, plus la probabilité d'avoir 3, 3, 3. Ou tout simplement, 1 plus 1, ça fait 2 sur 16. Est-ce que ça va? Oui. D'accord. Très bien. Calculez la probabilité pour qu'il contienne une seule fois le chiffre 3. Essayons de faire quelle est, d'après vous, la méthode la plus rapide pour faire ça? Une seule fois le chiffre 3. Ben, c'est 4K. Voilà. Le chiffre 3, vous avez 4 cases, n'est-ce pas? Vous avez 4 cases. Le chiffre 3, il peut être en première position. D'accord? Il peut être en deuxième position. Vous me suivez? Et il peut être en troisième position. Et il peut être en quatrième position. Donc j'ai exactement 4 nombres qui contiennent une seule fois le chiffre 3. Est-ce que c'est bon? Et ces nombres-là, je peux les écrire. C'est 3888, c'est 8388, c'est 8838 et c'est 8883. Est-ce que ça va? Donc ça fait 4 sur 16. Ça fait 4 sur 16. C'est-à-dire un quart. Est-ce que ça va? C'est bon? Ensuite, calculer la probabilité pour qu'il contienne au moins, ça c'est intéressant, au moins une fois le chiffre 3. Quel est le raisonnement le plus simple à faire? L'événement contraire? C'est mieux, voilà. C'est mieux de procéder en disant quel est le contraire de au moins une fois le chiffre 3? Ben, c'est aucune fois le chiffre 3, oui ou non? Oui. Vous avez compris que si j'élimine le cas où il n'y a que des 8, si j'élimine ce cas-là, est-ce que vous êtes d'accord? Je vais me retrouver avec tous les cas où il y a au moins le 3. Et il y a combien de nombres qui comportent que des 8? Un seul. Donc la probabilité que le nombre comporte au moins une fois le chiffre 3, c'est 1 moins 1 16e. Est-ce que ça va? C'est-à-dire combien? 15 16e. Il y a 15 nombres qui comportent au moins une fois le chiffre 3. Autrement dit, quand vous avez supprimé le nombre qui comporte 4 8, il vous restera tous les nombres qui comportent au moins une fois le chiffre 3. Est-ce que ça va? Monsieur? Oui. 15 sur 15 ou 15 sur 4 15? sur 16. 4 sur 16. Ah oui, d'accord. Ah oui, là j'ai fait une petite... Merci Marlène. C'est 15 sur 16. Ok. C'est bon? Oui. Enfin, le dernier facile, probabilité que le nombre soit impair. Mais ici, soit il est impair s'il finit avec quoi? Avec 3. Avec 3, d'accord. Donc il y a combien de nombres impairs? Soit c'est 33, soit c'est 83. Ah, 9, mais... Ah, moi je dis 8, allons. 8 sur 16. Ah, ben 8, regardez bien, regardez. Là, c'est mes 4 chiffres, oui ou non? S'il est impair, c'est que le troisième, c'est quoi ici? Le dernier, c'est quoi? C'est forcément quel chiffre? C'est le chiffre 3. Donc j'ai combien de choix ici pour le premier? 2 choix. Et le premier étant choisi, j'ai combien de choix pour le second? Il faut bien comprendre ce raisonnement. Et j'ai combien de choix pour le troisième? Donc j'ai 8 nombres impairs, oui ou non? Ah bah oui. Eh oui, donc la probabilité qu'il soit impair, c'est 8 sur 16. Et ça fait 1/2. C'est logique. J'ai autant de chances qu'il soit pair ou impair. C'est pour ça que ça fait 50%. Est-ce que ça va? Si j'avais dit probabilité qu'il soit pair, ben vous m'aurez répondu 1/2 aussi. Parce que j'aurais mis à la place du 3, j'aurais mis quoi? 8. Un 8. Et ça m'aurait fait 2 fois 2 fois 2. Est-ce que ça va? Oui. Et voilà.
Et oui, parce que les nombres que je vais former, soit ils finissent avec 3, n'est-ce pas? Soit ils finissent avec 3, vous avez compris ce raisonnement? Soit le chiffre terminal est un 3, soit c'est un 8. Donc ici, je dois avoir le même nombre. C'est pour ça que ça fait 50-50. C'est pour ça que j'ai trouvé un demi. Est-ce que c'est bon? Il y a autant de nombres pairs que de nombres impairs. Alright? Voilà, j'espère que ça vous a aidé. Oui. Alors les exos que je vous ai donnés, la planche que je vous ai donnée à faire, il y a un petit peu de recherche. Est-ce que vous avez compris la fameuse droite que j'ai indiquée à propos de la marche, la personne qui se déplace? Vous avez compris l'énoncé? Oui, moi j'ai compris, mais c'est pour l'autre exercice avec P2G, là, l'image. Là, celui-là, ça mérite qu'on travaille un peu dessus, d'accord? Qu'on réfléchisse. Ok? Vous parlez de quoi là? Je vous ai pas suivi. La planche. Il a une planche en fait à faire. Ah, sur le tableur? Non, ah non, non. C'est quoi? Je vous ai envoyé une planche, la numéro 15. Ah d'accord, ok, mais j'ai pas encore vu. Ah oui, elle est dans votre mail. Oui, non, mais je l'ai vu, mais juste pas encore fait les exercices. Ouais, mais j'en profite pour vous dire que j'ai mis 3 séances sur le site. J'ai mis 3 séances. Une sur le tableur, je ne sais pas si vous l'avez lu. J'ai fait une vidéo, donc j'ai travaillé ce week-end. Donc j'ai fait une vidéo sur les tableurs. J'en ai fait une autre sur des questions-réponses qui se trouvent dans l'ouvrage de maths, dans le manuel. Hein, Laurent, le manuel, donc dans Je m'évalue, il y a des questions et j'ai répondu. D'accord? Et j'ai fait aussi, vous avez vu la vidéo que j'ai faite sur Scratch? Non, j'ai pas eu. Non. Ah oui, j'ai posté. Regardez bien dans la liste en bas, vous allez trouver 4 liens différents en fait. Ok? D'accord. Voilà. Super. Ok. Merci. On va faire. Ok. Allez, bonne journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Allez, au revoir. Ah oui, au revoir. Au revoir. Bonne semaine à tous. Au revoir. Merci. Merci.